Salut à toi et bienvenue dans le studio A. Moi, c'est Annie Murphy. Je suis artiste et coach en créativité. Et dans cette capsule, je t'amène créer 4 fonds mix médium sur papier, vraiment pour explorer la peinture intuitive. Comment on aborde ça? Comment on peut jouer? Donc, je vais te faire voir différents médiums, principalement pour sur l'acrylique que j'utilise vraiment pour l'artisanat, super pour le papier. Je vais avoir mes woodies, mes pinceaux, j'ai tout autour de moi. Je vais t'emmener dans ce flow créatif ensemble pour t'inspirer à toi aussi, rentrer dans cet univers de fonds abstraits sur papier pour qu'on puisse ensuite faire d'autres choses avec ces fonds-là. Mais tout d'abord, on vient s'amuser. Je t'amène sur le plateau. Je me suis installé un papier donc pour protéger ma surface. Comme ça, j'aurai pas peur de dépasser et je vais essayer de travailler 2 types de papier. Alors, j'ai 2 papiers ici différents. Un que j'ai, retiré de mon carnet journal créatif, vraiment qui est un papier plutôt mince et un papier que je suis venue découper qui, lui, est un papier de qualité aquarelle. Donc, c'est ici, j'avais celui-là aujourd'hui avec moi. Alors, on parle de 300 grammes pour le papier. C'est assez épais, donc ça retient super bien les médiums humides, en fait. Tout ce qui va être à l'eau, à l'acrylique, tout ça va super bien fonctionner sur ces papiers-là. Parfois, si j'utilise un papier plus fin, comme là on le voit, là on voit la transparence, je peux venir mettre du gesso sur la surface. Donc, le gesso est un médium blanc ou noir qui vient sceller le papier. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser là, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, comme c'est, je vais parler d'intuition, je vais parler d'abstraction et de lâcher prise sur, la direction ou d'avoir déjà une image en tête de où on s'en va. Alors ici, on est dans l'intuition, donc moi-même, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Mais pour sûr, j'aime bien travailler. Donc, ici, 4 fonds, 4 projets différents qui vont suivre. Donc, on va avoir des capsules ensuite de ça pour travailler avec chacun de ces fonds-là après ça. Parce que c'est pas tout. Quand on crée ces fonds-là, on peut les laisser comme ça, on peut replacer ça dans notre carnet créatif, par exemple, mais je vais te montrer dans différentes capsules, chacun des fonds, on va pouvoir faire un projet créatif avec celui-là. Si tu veux aussi, tu peux venir fixer tes feuilles sur juste un tout petit peu, peut-être, pour t'assurer que si tu te promènes avec tes médiums, que ça bouge pas trop, en fait. Alors, masking tape pour la peinture est facilement rétractable, puis on est certain de ne pas briser notre papier en le retirant. Fait que je le mets vraiment léger, là, juste pour me fixer. On pourrait venir travailler aussi sur une grande, grande feuille. Donc, je pourrais avoir pris ici mon grand carnet et être venu, mais moi, je le trouvais un petit peu plus petit, trop petit pour faire ça, mais ça se ferait aussi de venir simplement mettre le masking tape en carré comme ça, puis travailler directement sur une feuille. Alors, je privilégie présentement un format un petit peu plus grand pour pouvoir m'amuser davantage. J'ai le séchoir à cheveux à mes côtés aussi si je veux embarquer dans des étapes un petit peu plus rapidement. C'est toujours selon le temps qu'on a ou des fois l'enthousiasme. Des fois, c'est pas une question de temps comme tel, mais plus de vouloir avancer dans notre projet avec les différents médiums. Et donc, comme je te disais, j'ai plein, plein, plein de couleurs comme ça, tu vois, que j'ai identifiées à certains endroits. Et je m'en sers beaucoup pour ces genres de projets papier. Et directement, moi, je choisis une couleur et je vais aller directement déposer sur la feuille. Et là, pas obligé d'en mettre sur les 4. On peut jouer différemment sur chacun d'eux. Et ici, je vais utiliser justement une vieille carte, donc une vieille carte d'hôpital qui peut me servir
de spatules, si tu as pas les spatules, parce que moi j'ai aussi ces outils-là que j'adore, qui sont un peu comme en, je dirais en caoutchouc et que je prends là, dans les magasins d'art. Mais la bonne vieille carte qui ne sert plus à rien peut vraiment nous aider à étendre des grandes surfaces de peinture, puis de faire des couches super fines aussi. Ou on pourrait aussi évidemment venir chercher de la texture. Aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de travailler la texture comme telle. J'ai plutôt envie de travailler les masses de couleurs, jouer avec les couleurs, voir qu'est-ce qui se passe. Superbe façon aussi. Donc encore une fois, ah, ça c'est un iridescent, donc un métallique. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est cool. C'est cool à superposer parce que très, très transparent sur le blanc, donc ça va être quelque chose que je vais retenir, préférablement de le mettre sur une couleur déjà en place. Alors, ce type de travail-là, c'est ce que j'apprécie de cette formule intuitive dont j'aime tant parler. C'est aussi une façon de démystifier ces médiums, de tester ces couleurs, de voir les mix, comment ça réagit aussi un avec l'autre. Et toujours d'y aller dans une optique où on n'est pas nécessairement en train de chercher un résultat, mais plutôt jouer, vraiment dans cette optique-là de jeu. Et c'est plus tard, quand on va venir avec les détails, quand on va venir jouer avec nos autres médiums, que ce soit les Posca, que ce soit les pastels gras. Et là, oui, c'est vrai, essayer de changer son mouvement, de voir qu'est-ce qui se passe quand je vais plus rond. On peut venir gratter. Alors pour l'instant, la différence, de papier m'incommode pas trop. Souvent, le papier mince va avoir tendance à, retrousser, mais, au séchage, soit on sèche entre des choses ou on, tout simplement on vit avec, on l'étend. Après ça, quand on va le mettre dans notre carnet aussi, on peut évidemment le coller. Mais comme on va utiliser ces fonds-là pour ensuite venir jouer chacun des fonds qu'on crée aussi aujourd'hui, on va venir créer quelque chose dans d'autres capsules avec. Donc, ça va nous servir de fond. Alors, je continue à sélectionner des couleurs qui m'inspirent. Et là, quelle couleur appelle quelle couleur? On peut prendre le temps d'observer. On peut y aller au hasard, hein, pourquoi pas? D'essayer de voir qu'est-ce que le hasard nous donne. Et on peut venir aussi changer les outils. Donc là, j'ai pris la carte toujours dans le même sens. Pourquoi pas venir voir qu'est-ce que ça fait si je laisse des traces. Sois curieux, curieuse de qu'est-ce qui se passe. Donc ici, clairement, tiens, pourquoi pas venir défaire cette ligne. Parce qu'on se crée des zones de confort en création. C'est vrai pour tout le monde. Donc, des fois, on découvre un geste et on va avoir tendance à venir répéter ce geste-là. Mais d'où l'importance de rester conscient, de pas avoir peur de salir, de ne pas avoir peur d'essayer, de changer son mouvement, en fait, d'y aller différemment de qu'est-ce qu'on est habitué de faire. Alors, je vais aller chercher une autre couleur. Je vais essayer d'être contrastante, peut-être dans des rouges, des roses. J'aime bien les couleurs vives. Alors, j'ai souvent quelques couleurs fluo. Alors, je vais y aller avec, le pinceau mousse, voir aussi qu'est-ce que je peux faire avec le mouvement du pinceau mousse et pourquoi pas passer tout de suite
de un à l'autre. Une fois que ces mini abstraits, abstractions seront faits, ils vont tous être transformés dans d'autres choses. Donc, on reste pas attaché à qu'est-ce qui se passe, en fait. On reste attaché au fait qu'on essaie de jouer. Toujours avec moi, j'ai, un, petit, f truc mouillé. En fait, j'ai des guenilles mouillées avec moi toujours. Comme ça m'évite d'aller nettoyer malgré que j'ai un lavabo pas loin. Je veux rester dans le flow, très important pour moi de rester dans ce flow, de pas me soucier trop d'aller nettoyer mes pinceaux ou tout ça. Évidemment, j'ai mes pots d'eau aussi, mais c'est pas toujours que je veux aller salir mon eau. Alors, je viens dans mes guenilles mouillées, juste envelopper les pinceaux, les spatules que je vais utiliser au fur et à mesure. Et plus tard, donc je devrais faire la même chose avec ça, bien essuyer, mais d'aller le mettre sous le truc humide comme ça. Plus tard, je peux venir les nettoyer sans avoir à tout de suite me déplacer du côté du lavabo. Donc, un petit verre, je choisis où je le mets. Je vais aller avec des pinceaux. J'ai tendance à travailler avec des trucs un petit peu plus larges quand je suis en début de projet comme ça pour, juste travailler des surfaces, en fait. Travailler majoritairement la surface, choisir si je laisse du blanc ou pas. Mais généralement, je laisse pas de blanc beaucoup. Puis c'est plutôt après que je viens, encore une fois, joue avec ton geste. Ici, on pourrait venir voir qu'est-ce que ça donne de juste simplement essuyer, créer d'autres choses et plus tard, avec les superpositions, on va pouvoir venir voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui ressort de ça. On peut commencer à ce moment-ci, quand on a déjà établi un peu des fonds, à venir mettre peut-être des formes plus structurées ou des masses de couleurs plus distinctives. Wow! Là, ça a sorti, va falloir que j'aille me promener avec ça. Donc ici, je peux commencer à venir créer soit des patterns, des formes distinctes, essayer de jouer, voir qu'est-ce que ça donne plus organique, qu'est-ce que ça donne plus géométrique. Et on est en début de processus, donc on essaye toujours, comme je dis, de ne pas s'attacher à de pas juger, en fait, de pas être en train de juger: «Ah ça, c'est beau, ah ça, c'est pas beau», prends le temps de t'amuser et plus tard dans le processus, on viendra voir qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qu'on voudrait isoler, souligner. Mais au tout début, là, les vraiment les premières minutes, on essaie d'être plutôt, de vraiment rentrer dans ce jeu d'enfance vraiment sans chercher, mais plutôt explorer. Alors dans cette masse-là, je pourrais venir essayer de juste renverser mon pinceau, venir gratter. Des fois, c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder tel quel. Des fois, ben, ça crée une texture quand même de gratter. Si je zoome dedans, vous allez voir. Donc ici, on voit que quand ça va sécher, ben, ça va créer une texture. Fait que je vais peut-être pouvoir même venir frotter ici quelque chose d'autre. Donc, j'oublie pas mes pinceaux. Ceux-là, je pense que le rouge, je vais le mettre là. Des fois, juste
être certain de bien gérer notre matériel pour pas gaspiller, de pas les perdre aussi. Donc, on sait que tout est cher maintenant. On veut valoriser nos médiums au maximum. Présentement, je travaille debout. Alors, c'est le genre de projet que j'adore faire debout. Je trouve qu'il y a un dynamisme qui est plus en fait, il y a une gestuelle que je vais me permettre davantage parce que je suis debout, donc j'ai une façon de voir le travail qui est moins restreint que quand on est assis. Donc c'est quelque chose que j'encourage beaucoup de pas de toujours travailler debout, mais de définitivement de l'essayer, de s'asseoir, se lever pour voir qu'est-ce que ça change chez toi comme dynamique et ça peut te surprendre, hein, parce que souvent si on n'a pas le chevalet comme tel, souvent on va travailler d'instinct assis et c'est aussi très bien parce que c'est confortable, c'est relaxant, tout ça. C'est pas tout le monde aussi qui est confortable debout, mais quand on peut se le permettre, vraiment, je t'encourage à le tester. Alors, je prends un petit moment pour voir ici qu'est-ce qui se passe avec les fonds. Là, on a vu que, je sais pas, on est à combien de minutes, là? J'ai pas de timer à côté de moi, mais clairement, on est peut-être dans un 8 10 minutes où on a exploré comme ça la couleur de façon très libre et tout en parlant. Donc, il y a pas une conscience qui est mise derrière comment je vais me comporter avec telle forme, telle couleur, tout ça et c'est après ça qu'on est capable de voir comme qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut venir isoler peut-être dans ce travail-là? Parce que les fonds sont tellement extraordinaires à exploiter dans d'autres projets et comme je t'ai dit en début de capsule, c'est effectivement vers là que je vais t'emmener dans les autres capsules, mais là, on va quand même pas poursuivre, comme je te disais, avec certains médiums. J'ai aussi sortie des pochoirs, donc si tu as des pochoirs, ça peut être un projet intéressant ou venir en ajouter et pourquoi pas, vu que j'en parle, de venir en faire un. Je pense que je vais venir ici. Les pochoirs, on peut les faire avec les pinceaux mousse, mais on peut les faire au pinceau aussi. J'ai toujours, des couvercles recyclés d'emballage. Je me sers constamment de ça pour mélanger mes couleurs. Alors, je vais vouloir une couleur, plutôt peut-être plutôt pâle pour être capable qu'elle soit distincte par-dessus mes couleurs plus foncées. Hem, tiens, bleu pâle, on va essayer ça. On en met un petit peu à la fois. On vient tapoter et là, les pochoirs, quand on s'habitue à faire ça, évidemment, c'est comme toute autre chose, on peut devenir de mieux en mieux à bien contrôler, à bien savoir quelle quantité de peinture ça prend. Donc, sois indulgent envers toi si c'est pas parfait. Puis moi, j'aime bien ça, les imperfections des pochoirs. On dirait que ça donne un peu de vie au travail quand on voit des fois à travers ou si ça bave un peu. Donc, on le voit ici. Super, super le fun. Mais si on approche très proche, on va le voir là, que c'est pas parfait. Et c'est pas grave. On est venu mettre un autre. J'aime bien le contraste avec le bleu pâle. Je vais venir l'essayer avec un autre pochoir. J'en ai plein. On va essayer quelque chose de plus, tiens, de plus comme géométrique, un petit peu moins mandala fleur. Donc les formes rondes comme ça sont vraiment pratiques pour,
les pochoirs selon moi. Mais comme je te dis, et là, on pourrait venir aussi faire le pochoir avec 2 couleurs différentes. Si je viens mettre du jaune là-dedans, que se passera-t-il? Pourquoi pas? Mais évidemment, jaune et bleu, à un moment donné, ferait du vert, mais si j'y vais une couche à la fois, de simplement venir ajouter cette petite touche. Et la surprise, toujours en levant, c'est toujours trippant de voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Alors, avec très peu de gestes, on est venu déjà construire quand même, tiens, oup, on peut pas voir une fleur dans ça. Et ça me donne donc l'idée ici de simplement utiliser mon tampon rond et de venir finir d'essuyer la couleur qui me reste. Un autre très bon défi aussi d'essayer d'utiliser le maximum de nos couleurs. Alors, s'il en reste sur dessus, ben, tu peux venir essuyer sur un autre et te rendre vraiment au bout de la couleur que tu avais sortie. Je vais faire vraiment ça. Donc, j'ai plus rien ici. Je vais avoir tout mis. Je mets toujours des petites quantités de peinture hein, dans mes assiettes comme ça. Je préfère ajouter la peinture que de rester pris avec certaines quantités, malgré que, comme je te dis, j'ai vraiment pris l'habitude d'essuyer. Si c'est pas sur un travail que je suis en train de faire, j'essuie mes pinceaux dans un autre carnet. Je m'assure de, de ne pas gaspiller des quantités de peinture. Tranquillement, tout ça va sécher. Je vais passer un petit coup de séchoir, puis on va aller voir comment comment on va pouvoir, après ça, simplement ajouter avec d'autres médiums. Oups! Donc, allons-y avec, ici, j'ai, mes Posca. J'ai une belle boîte de crayons, de pastel gras, en fait. Même le crayon de bois peut être, intéressant pour, faire des traces, des lignes et les pastels secs. Je vais partir avec au moins ces 3 choses-là. On va venir s'installer et de voir qu'est-ce qui va se passer si je joue avec pas les aquarelles, mais les pastels gras. Donc je me suis assurée que c'était sec. Je peux choisir, comme la peinture, de venir ajouter des traces sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 des projets quand je sors une couleur. Mais je peux aussi être juste attirée à travailler sur une couleur avec sur simplement une de mes abstractions. Pastel gras, c'est vraiment intéressant. Couleur très forte, très vive. On voit ici la qualité du pigment très fort, j'adore. Facile à utiliser. Souvent très brillant. Et là, pourquoi pas, si j'ai envie de venir ajouter des éléments plus structurants. Je suis une amoureuse des fleurs. Je me permets, ça pourrait être quelque chose de végétal, ça pourrait être animal, ça peut être encore là, comme j'ai nommé, vraiment juste continuer à travailler. Ah là, je réalise, regarde comme c'est beau.
Est-ce que tu vois, toi? Je vais zoomer davantage sur cette portion-là. Alors, c'est la portion qu'on avait grattée. Fait que juste en mettant un petit peu de jaune, ça garde les traces fait derrière. Donc, j'aime beaucoup ça comme découverte. Est-ce que ça se planifie? Très rarement, d'où la beauté de travailler dans cette, idée de jouer, d'explorer, de ne pas avoir peur de t'impliquer dans ton travail, dans ton geste, de pas avoir peur d'essayer quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Au pire, on tourne la page, c'est fini, on n'en parle plus. Mais généralement, il y a toujours quelque chose à faire avec, ce qu'on met en place. Et c'est pour ça aussi, cette affaire-là que je te montre aujourd'hui, de faire ces fonds-là, comment ça peut être intéressant aussi de travailler cette forme de détachement par rapport à l'œuvre et de venir, comme on va faire dans les prochaines capsules, de venir les réutiliser et de voir comment on est capable de transformer quelque chose que peut-être on aurait cru moins bon, mais aussi d'avoir cette force de casser qu'est-ce qui est en place pour continuer l'exploration, là. Ça va être des beaux défis. J'aime beaucoup les projets en plusieurs temps. D'être capable d'utiliser le temps, l'énergie que tu as et plus tard revenir sur tes projets, les bouger autrement. Et oui, tu peux simplement gribouiller. Tous les traces sont bonnes. On commence à voir quelque chose d'intéressant quand même, là. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe partout, sur chacun d'eux, c'est différent. Je vais venir ajouter un petit peu de blanc, de noir. Là, ici, je travaille avec, les Posca. Ça pourrait être des crayons acryliques aussi. Donc, c'est, crayons acryliques comme ça à 2 pointes, vraiment le fun, nous permet de travailler plus épais, moins épais, faire du pointillisme, d'ajouter juste des petits détails. Là, je suis sur la pointe ronde qui est un petit peu plus épaisse. Donc ça, c'est un crayon acrylique. La différence, c'est que il y a pas ici la peinture, elle est pas à brasser comme le Posca où il y a une petite bille dedans et on doit vraiment brasser notre crayon pour aller, faire descendre l'encre. Ici, c'est vraiment un peu plus proche du crayon de feutre, le crayon acrylique. Par contre, il est, donc il peut aller sur plein de surfaces. Alors que notre crayon feutre, présentement, ici, il serait pas exploitable parce que le crayon feutre est à l'eau, donc sur l'acrylique, tout ça, c'est pas l'idéal. On n'irait pas chercher beaucoup de choses. Alors, je reviens ici avec, mes, oh, va falloir que je l'aiguise. Non, je l'ai. Donc mes Woody dont je vous ai parlé de Stabilo 3 dans 1, c'est un médium qu'on peut aller même étendre à l'eau et très, très efficace dans le mix médium comme on est en train de faire aujourd'hui. Évidemment, c'est grossier, on vient pas faire des détails avec ça, mais quand même, on est capable d'aller chercher de la couleur, des masses, du gribouillage. Oui, on pourrait faire, oui, on fait aussi des formes, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que tu ici, là, sur le pastel gras, évidemment, ici, ce n'est plus possible de travailler dessus parce que le pastel gras étant tellement gras, justement, il absorbe tout, donc il nous permet pas de glisser d'autres pigments dessus. Alors, des fois, je te dirais pas de faire attention parce que je veux pas que tu te bloques, mais ça se peut que si tu es venu travailler au pastel gras, ça soit un peu plus difficile pour toi de venir travailler avec un autre médium par-dessus.
travailler avec le blanc, mais je peux te montrer aussi une autre couleur, le mauve. Et je vais te montrer aussi comment donc on voit bien la pigmentation du woody, excuse-moi, mais je vais aussi te montrer comment il est possible de le l'étendre. Alors ça peut devenir quelque chose d'intéressant à travailler selon. J'aime beaucoup le mauve, je pense que me permettrait de venir faire quelques petites traces. Alors là, on a travaillé des formes un petit peu plus grossières. On pourrait commencer à travailler des petits détails ou on reste exactement dans ce flow-là, à venir continuer à superposer, voir qu'est-ce que ça donne justement de mouiller certains médiums, d'aller chercher les transparences. Laisse aller le flow le plus possible, ton intuition. Et en parlant d'intuition, si tu n'as pas fait les capsules de gribouillage intuitif, je t'invite vraiment fortement. En dessous de la vidéo, tu vas avoir le lien pour aller chercher les capsules. C'est des capsules gratuites qui rentrent sur ma plateforme d'enseignement. Fait qu'en plus de ça, tu vois l'univers d'Annie Murphy, coach en créativité sur la plateforme. Alors, juste en dessous de la vidéo, si tu as le goût de poursuivre ton geste, le gribouillage intuitif, des capsules avec PDF. J'ai aussi des capsules bonus avec ce programme-là. C'est vraiment une mini formation dont je suis très fière d'offrir gratuitement. Je pense que je terminerai tout simplement avec, on va aller voir qu'est-ce que ça donne si je viens travailler avec les Sharpies noirs. Donc, il n'y a aucun noir présentement sur le travail. Allons-y voir. Ici, on pourrait venir créer des séquences, des marquages, des formes. J'ai déjà beaucoup de couleurs quand même. On dirait que le noir veut moins sortir là. Peut-être si j'y vais plus en marque comme ça. Et là, je réalise que ah non, il va bien. Je pensais que mon Sharpie était peut-être un petit peu diminué, mais non. Et encore là, il faut faire attention de ne pas aller sur les pastels gras parce que ça peut aussi, ouais, c'est venu un petit peu le maganer mon crayon pour d'autres projets futurs. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Alors, j'espère que cette capsule t'inspirera toi aussi à plonger dans ton instinct, à plonger dans le jeu. Oui, ça prend une certaine organisation pour sortir les médiums, je te l'accorde, mais que c'est le fun aussi d'une fois qu'on a tout ça autour de nous et qu'on est prêt à juste plonger spontanément. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir suivre cette séquence-là. Donc, ici, on est dans nos 4 fonds abstraits sur papier et on va faire 4 projets différents. Ça va être tout dans la même collection sur la chaîne YouTube. Alors, juste en cliquant sur le bouton abonner, ça va te tenir au courant de la libération, en fait, de ces capsules-là et de voir qu'est-ce qu'on va faire comme suite. J'ai des petites surprises, j'espère en tout cas de te surprendre avec tout ce qu'on peut faire avec ces fonds-là, qui sont même déjà, selon moi, des œuvres.
Mais il y a d'autres choses, on va continuer à transformer ces œuvres-là et je vais peut-être même continuer pour ma part à le faire en fermant la caméra, mais je veux te saluer d'être là, de l'essayer. Si jamais tu as des questions sur les médiums, je vois que j'ai les mains toutes sales et là, ça vient avec. Faut pas avoir peur de salir. Si tu as des questions sur les médiums, si tu as des questions sur les programmes, tu vas voir en dessous du descriptif, évidemment. Je t'amène à explorer mes programmes, je t'amène à explorer le gribouillage intuitif gratuitement, comme je t'ai parlé, de t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochains projets qu'on va faire ensemble. J'espère te retrouver. N'hésite pas à commenter sous la vidéo. Je suis là pour toi, je réponds à tous les commentaires. Alors, à très bientôt et sois l'artiste de ta vie.